Je n'ai aucune explication à donner à ce niveau, car il n'y a eu jamais de torture à mon bureau. Et pourtant, le rapport de la commission d'enquête internationale l'a relevé. Est-ce que la commission d'enquête internationale était à mon bureau? Je dis non. Donc c'est juste une allégation. Ce sont des ex-détenus. Je vais vous lire la partie. Selon des ex-détenus du camp Alpha Yaya Diallo, que la commission a rencontré, les gendarmes de Thieboro qui les gardaient dans un local au 2e étage, près du bureau du commandant, les frappaient tous les jours avec des matraques, des bouts de bois, des bottes ou même des crosses, des fusils. C'est le rapport de la commission d'enquête internationale qui le dit. Je vous demande maintenant si vous étiez au courant de ça. Pas de tout. En tant que commandant. Pas de tout. Je pense que l'enquête pourra le prouver. Mais pour le moment, je me dis que c'est difficile à écouter tout ça, mais ce qui est sûr, je n'ai aucune connaissance. D'accord. Ces victimes-là défileront ici devant vous. Mon colonel, est-ce que vous pouvez citer certains de vos éléments qui se rendaient dans les domiciles des quartiers de la Sigmadina, de Hamdallahi et de Dixine pour soumettre certains à des séances de torture? Est-ce que vous pouvez les citer? Est-ce que j'ai une liste par rapport à ça? Je ne connais personne par rapport à ça, et puis ça ne ressemble pas à mon image. Pas vous-même, je dis certains de vos éléments. Oui, quand mon image, ça veut dire que si j'avais connaissance, je suis le premier à mettre main sur ces gens. Je suis quelqu'un que toute la Guinée connaît, dans ce sens-là. Donc, pratiquement, c'est des questions, si ce n'est pas là-bas, c'est difficile à répondre, mais puisque je n'ai aucune connaissance par rapport à ce que tu dis, on doit apporter les preuves. D'accord. Toujours en tant que responsable du grand banditisme et du crime organisé, puisque vous étiez au stade le 28 septembre 2009, qu'avez-vous fait pour empêcher la commission de tous les crimes qui ont été cités ici, à savoir les assassinats, les meurtres, les viols, les violences sexuelles, ainsi de suite? Qu'avez-vous fait en tant que responsable de la lutte contre le crime organisé? Pas mélanger les choses, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de crime organisé. Ça, c'est du passage. Mais votre question là, à ma place ce jour-là, ce que j'ai joué comme rôle, à part cela, est-ce que vous pourriez faire autre chose? Je me dis que je suis venu au stade pour accomplir une mission et j'ai cru devoir le faire. Et après, le reste que tu viens de dire, ça, à ma connaissance, c'est dans votre propos que je l'attends. Et ce n'était pas ma mission, parce que franchement, je n'avais pas compris qu'il y avait des cas de viol ou violence, tout. Moi, ce qui m'a intéressé, quand j'ai mis les gens dans ma voiture, j'ai foncé sur l'hôpital. Et je pense que cela a été avoué, applaudi, et s'il faut, salué par les leaders eux-mêmes, à commencer par le président d'Alain. D'accord. Votre mission, c'était pour sauver les leaders politiques. Contre qui? Contre qui? Oui. Mais attends, ça c'est quelle question? Oui. C'est une question. Contre ce qui s'est passé au 28 septembre. C'est-à-dire quels sont ceux qui étaient venus attaquer les leaders politiques pour que vous puissiez aller les sauver? Je pense que la question là est connue de tout le monde, donc je n'ai aucune réponse à apporter à ce niveau. Vous n'avez aucune réponse? Vous Ouais. partez pour sauver des gens. Mais sauver des gens suite à l'attaque de qui? C'est ça que je veux savoir. C'est ce que je te dis. C'est la question depuis hier. Je pense que tout le monde a compris. Pour le moment, je n'ai aucune réponse à ce niveau. D'accord. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui ce qui s'est passé au stade du 28 septembre? Ce jour. Si je regrette. Si je regrette? Oui. Si vous regrettez. Est-ce qu'il y a un seul Guinéen qui ne regrette pas cet état de fait? Un seul Guinéen, ne serait que d'apprendre simplement, même s'il n'y a pas un Guinéen aujourd'hui qui réside dans le pays. Je pense que tous les Guinéens, qu'ils soient en Guinée ou qu'ils soient ailleurs, hein,
ont regretté vraiment cet état de fait à ce jour, le 28 septembre 2009. Même si c'était un seul Guinéen qui a perdu la mort, c'est déjà un de moins de façon lamentable. Pour te dire que je ne suis pas le seul à regretter, c'est toute la Guinée qui regrette ce qui s'est passé. Je pense que c'est à cause de ça que nous sommes là, pour que plus jamais de tels cas ne se répètent. Donc vous êtes d'accord avec moi qu'il y a eu des morts, qu'il y a eu des femmes violées et qu'il y a eu des corps disparus au stade de ce jour-là? Vous êtes d'accord? C'est pourquoi vous regrettez aujourd'hui? Est-ce que c'est la question? Pourquoi je suis là? Je ne sais pas. Bon. Maître, avec tout le respect que je vous dois, je pense que ce que vous dites n'est pas tellement préoccupant pour moi, parce que je sais, s'il y a eu des morts, s'il y a eu des violés et ainsi de suite, je vous ai dit, je n'ai pas eu de morts, je n'ai pas eu de violés, je n'ai pas eu de cadavres ou de blessés. En tout cas, quand le secrétaire général de la Ligue islamique d'alors a fait les remises des corps, je n'y étais pas. Mais ce jour-là, tout le monde a vu ce qui s'est passé au stade. Il a fait les remises des corps à la mosquée Faïsad. Je pense qu'à partir de là, même les blessés simplement, les leaders blessés simplement, c'est déjà un remords. Quand j'ai vu les gens blessés par des Guinéens pour des faits inutiles. Donc pour moi, vraiment, c'est déjà un regret. Si tu dis que le regret-là fait allusion à tout ce que vous alignez comme infraction ou bien comme des faits criminels commis ce jour, ce n'est pas mon intention de le dire, c'est toi qui es le temps de le dire. Pour moi, quoi qu'il arrive, même si c'est les blessés simplement, c'est déjà quelque chose de regrettable. J'ai posé cette question parce que vous avez toujours dit ici, et dans votre interrogatoire ici, que dans votre trajet, vous n'avez vu ni mort, ni blessé. Alors, ça c'était dans votre trajet. Mais après, et ce que vous venez d'expliquer, des corps ont été exposés à l'enceinte dans la cour de la mosquée Faïsal. Est-ce que vous êtes convaincu, parce que vous avez dit ici hier, les présumés crimes, les présumés massacres du 28 septembre. Est-ce que là où vous êtes convaincu qu'il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de femmes violées et beaucoup de disparus ce jour? Est-ce que vous êtes convaincu? Je ne peux pas te l'affirmer ou te l'infirmer. Parce que le jour qu'il y a eu remise de corps, je n'y étais pas. Mais je pense que toute la Guinée avait appris que ce jour-là, qu'il y a eu les remises de corps après ce drame de 28 septembre. Mais beaucoup, comme tu le dis, c'est toi qui le dis, c'est comme nous sommes là pour exhiber toutes les preuves là, pour dire combien exactement sont morts, combien exactement sont blessés, et ainsi de suite. Pour que les responsabilités soient situées, pour que plus jamais qu'il n'y ait même plus de blessés quand nous organisons des marches, qu'elles soient pacifiques ou hostiles. D'accord, je passe. Que répondez-vous des accusations faites par Feu Général Mamadouba Toto Camara, qui déclarait au pool des juges d'instruction que le colonel Thieboro Camara, le commandant Toumba Diakité, le colonel Claude Pivi et le colonel Ablaï Sherif Diaby étaient impliqués dans la répression des manifestants au stade du 28 septembre. Que répondez-vous à cette déclaration? C'est une affirmation qu'il a donnée certainement, ou si vous pouvez relire. De toute façon, il est mort. Il est mort, c'est ce que je déplore. Vous savez, le jour du décès de Toto, et après que Maître m'avait donné une copie de cette ordonnance de renvoi en 2017, et le jour de son décès, vous savez, j'aime beaucoup la presse, mais je n'ai jamais dit un mot sur cet événement depuis ce jour. Aucun journaliste ne peut te dire, Thieboro a dit un mot, que ce soit sur les sites ou bien dans les radios. Non. Je me suis abstenu. Parce que quand quelque chose dépasse ton imagination, ton analyse, le mieux c'est de se mettre à l'écart. C'est ce que j'ai fait. Mais ce jour, il y a un journaliste qui m'a tellement merdé, j'étais obligé de lâcher un peu, parce qu'on était presque à la morgue. Il me disait, quel est ton sentiment, quel est ton sentiment? J'étais obligé de le dire, que j'ai un sentiment de remords, un sentiment de regret. Et puisque Dieu ne calcule pas souvent comme nous autres, sinon il aurait gardé ce monsieur pour que ce jour de procès de 28 septembre, quel que soit le temps, qu'il le trouve vraiment vivant. Et que
ce qu'il a dit ce jour soit discuté. Et il m'a dit, mais pourquoi, malgré qu'il a menti sur vous, tu es venu? Il dit non, il n'a donné qu'une affirmation. Et c'est voyez, il n'a pas apporté des preuves pour dire les noms qu'il a cités, y compris M. Keburo, étaient effectivement là, voilà les preuves de leur agissement. Non, il a donné une affirmation, et puisqu'il est parti, j'ai le droit de le rendre un dernier hommage, comme tout le monde. Mais la seule chose que je regrette aujourd'hui, c'est le décès du général Toto, qui vraiment, je ne sais pas ce qu'est Perchon, qui a fait des allégations de genre, et qui devait être là aujourd'hui pour une confrontation, afin que la vérité jaillisse. Hein? Pour que le verdict soit vraiment un verdict apprécié par tous. Mon colonel, ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les manifestants ont été pris en otage ce jour? Le qui? Les manifestants qui étaient au stade du 28 septembre, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'ils étaient pris en otage par les militaires qui étaient là-bas? Qu'ils étaient pris en otage par quels militaires? Oui, par les bérets rouges, les gendarmes et les gendarmes des antidrogues. D'accord. Je ne saurais te le dire, parce que là, je n'ai aucune preuve, et c'est toi qui parles non plus, qui n'as pas apporté des preuves par rapport à ce que tu dis, donc je ne peux pas l'infirmer ou l'affirmer. Est-ce que vous vous rappelez de votre interrogatoire à la direction des investigations judiciaires? Qui s'est déroulé le 30 avril 2011. Vous avez déclaré, citation, « C'est sur le pont de Kenyang, par conversation radio, que j'ai appris que les manifestants et leaders politiques sont pris en otage par un groupe de militaires dirigé par le lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba. Connaissant qui est ce monsieur, dans le cadre de son insoumission, et imaginant qu'avec Toumba, la vie des leaders politiques est en danger, j'ai ordonné à mon chauffeur de tourner sur le pont et je me suis dirigé vers le stade. » C'est vous qui avez prononcé le mot otage. Est-ce que vous reconnaissez ce passage? Ce passage, c'est un PV ou bien un passage? C'est un procès verbal d'interrogatoire. De qui connaît en date du 30 avril 2011. Et j'ai signé? Oui. Tu peux le voir, s'il vous plaît? Oui. Si le président me permet. Je n'ai jamais été appelé là-bas. Le début. Le début. Oui. C'est vos signatures? C'est très, très, très grave ce qui se passe. Ça, je vous le dis, hein. Parce que depuis le début de cette affaire, je n'ai jamais été appelé devant Gabriel, qui est un ami, on a fait l'académie ensemble, devant Gabriel pour une audition quelconque. Si vous avez colmaté une signature qui ressemble à ma signature mettre là-bas, je n'ai jamais été appelé. J'ai été une seule fois appelé, je l'ai dit devant le juge d'instruction, c'était le jour que le juge d'instruction, le pour de juge d'instruction m'a convoqué. Mais cette convocation, c'était une convocation aussi à témoin. Ça, c'était clair. J'ai adressé à mes chefs hiérarchiques. Je suis venu, j'ai compris que ce montage-là... Est-ce que c'est votre signature qui est... Non, je ne dis pas d'emblée, parce que, en tout cas, ça ressemble à ma signature, mais je n'ai jamais été appelé devant l'investigation judiciaire pour une quelconque audition par rapport à ce dossier. Je défie quiconque. Non, monsieur, maître, j'ai dit que je n'ai pas été. Si c'est fait par l'investigation judiciaire par rapport à ce dossier, je pense que c'est vraiment pas Keburo, quoi. Ça ressemble ou bien c'est votre signature? Ça ressemble à ma signature. Mais ce n'est pas la vôtre. En tout cas, je capte le contraire. Si c'est l'investigation judiciaire, ce n'est pas la mienne. J'ai été appelé. Et ce passage, est-ce que vous reconnaissez ce passage? Non, non plus. Otage, non plus. J'ai dit ça ressemble à ma signature. Je peux dire comme ça. Qu'est-ce que vous avez dit?
que ça ressemble à ma signature, mais je n'ai jamais été appelé à l'investigation judiciaire pour cette question. Continuez, maître. Bien, mon colonel. Pas possible, jamais. Monsieur le Président, j'en ai terminé, je vous remercie. Monsieur le Président, votre permission, mon colonel. C'est en septembre 2022, c'est moi-même qui suis personnellement allé déposer la lettre au parquet de Dixine. Merci. Mon colonel, je voudrais savoir, est-ce que vous avez été informé de la réunion tenue le 27 septembre 2009, veille de la manifestation à l'état-major général des armées? Est-ce que vous avez été informé de cette réunion? Non. Vous n'avez pas été informé. Mais est-ce que, au moins, vous avez été informé des dispositions qui ont été prises au cours de cette réunion pour la gestion de la manifestation? Est-ce que vous avez été informé de ça au moins? S'il y a une réunion, je dis non. S'il y a une réunion, je n'étais pas. Maintenant, je veux savoir les dispositions prises au moins. Est-ce qu'on vous a informé de ces dispositions? Pas du tout. Alors, je vais vous faire lecture de ces dispositions selon les déclarations du général Baldé. Pour l'exécution de notre mission, d'ailleurs, je précise que lui, il reconnaît qu'il y a eu effectivement une réunion le 27. Il dit, à la date du 27 septembre 2009, j'ai été convié à une réunion à l'état-major général des armées. Au cours de cette rencontre, il a été question de prendre des instructions sur les dispositions concernant des informations qui étaient à notre possession et le dispositif sécuritaire à mettre en place. Il a été retenu que s'il y avait marche, seule la gendarmerie et la police nationale devaient assurer le maintien d'ordre. Les autres corps devaient être casernés. Et il donne le dispositif pris. Pour l'exécution de notre mission, nous avions mis en place un dispositif statique comprenant les 3 escadrons départementaux de 150 hommes chacun et un dispositif mobile comprenant les 6 escadrons de la gendarmerie mobile d'un effectif de 120 hommes chacun. Donc vous dites que ces dispositions n'ont pas été portées à votre connaissance? Pas du tout, mon cher frère. Alors, pour l'exécution de ces dispositions, est-ce que vous avez été associé? Il a été clair. Il a dit pour le maintien d'ordre. Et le maintien d'ordre relevait effectivement de lui. Donc il n'a pas parlé de mon service. Et mon service n'a pas un corps, c'était un service. Moi, c'est le corps chez nous, il y a une différence entre service et corps. Mon colonel, il dit que c'est la gendarmerie et la police qui devaient assurer le maintien d'ordre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Permettez-moi, oui. Je n'ai pas terminé. Vous aviez des gendarmes à votre disposition. Mm-hmm. Ma question, c'est de savoir, est-ce que vous avez été associé à l'exécution de ces dispositifs, vous? Je dis non. Les gendarmes et policiers qui étaient chez moi étaient en détachement pour une période donnée et pour une mission donnée. Donc, pratiquement, ce que vous dites là, Badé, pratiquement, il n'a pas parlé de moi. Parce que moi, je n'étais pas un corps en ce moment. 200 personnes, effectif global, ne pas constituer un corps. Donc, vraiment, pratiquement, je n'étais pas informé. C'est toi qui me l'apprends ici. Et je n'ai pas y participé non plus. Un rassemblement avait été prévu au stade, ainsi qu'une manifestation. Un dispositif a été prévu pour la sécurisation. Vous n'êtes pas associé. Alors, qu'est-ce que vous êtes allé faire au stade? Vous qui n'êtes pas associé à ça. Pourquoi vous êtes allé au stade alors? Vous pouvez le prendre? Pourquoi vous êtes allé au stade dans la mesure où vous n'avez pas été associé à l'exécution du dispositif mis en place? Pourquoi vous êtes allé? C'est dans l'exercice de ma mission traditionnelle, je l'ai tantôt dit. Et généralement, ce n'est pas la première fois que moi je trouve des mouvements, que ce soit à Bonfim, Bouquet, je sais où, et que je vienne vers les gens, les sensibiliser, et que généralement, à 95% ou 80% des cas, que les gens me comprennent et que les choses, je trouve vraiment un dénouement heureux. Donc, Badé a été clair.
Ok. Mon colonel, est-ce que vous avez dirigé une mission de patrouille le 28 septembre? Dirigé, je précise. Est-ce que vous avez dirigé une mission? Je l'ai tantôt répondu. Avant, après et pendant, oui. L'ordre est donné toujours pour la patrouille nocturne et diurne, quel que soit le temps, qu'il est calme ou pas. Alors, dans cette équipe que vous avez dirigée, je veux savoir que faisaient les policiers en civil et les gendarmes fraîchement sortis de l'école de la gendarmerie de Sonfonia. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans cette équipe? Je n'ai pas compris. Que faisaient les policiers en civil et les gendarmes sortis de l'école de la gendarmerie de Sonfonia? Je ne sais pas ce que tu veux dire, mais pratiquement, je ne sais pas de quoi il s'agit, parce que police scientifique ne relève pas de moi, gendarme fraîchement sorti de Sonfonia ne relève pas de moi, donc cette question n'a pratiquement pas de réponse à mon niveau. Dans l'équipe que vous avez dirigée, il ne faisait pas partie, mon colonel? Je n'ai pas compris. Est-ce que les gendarmes sortis de l'école de la gendarmerie de Sonfonia et les policiers en civil ne faisaient pas partie de l'équipe que vous avez dirigée le 28 septembre, mon colonel? Retire-moi le mot diriger. Je n'ai dirigé aucune équipe le 28 septembre. Il faut que les choses soient claires. C'est-à-dire on est entre Guinéens qu'on se focalise sur la réalité. Donc je n'ai jamais dirigé une équipe le 28 septembre. Et ces enfants que tu parles là, c'est que sûr, nous faisons une demande. On demande les gens, si on a besoin de personnel, on demande à la police, on demande à la gendarmerie, on a besoin d'un nombre de personnel et ils nous fournissent. J'ai fonctionné comme ça durant les 14 ans. Ce n'était pas des corps, ce n'était pas des unités, mais les gens en détachement, ou une mission bien précise. Mon colonel, est-ce que vous connaissez le capitaine Sori Kondé du service antidrogue que vous dirigez à l'époque? Sori Kondé, oui, c'est un ami de classe de recrutement. Est-ce que vous l'avez vu ce jour, le 28 septembre? Est-ce que vous l'avez vu? Sori Kondé, le capitaine Sori Kondé. Non, j'ai demandé simplement si vous l'avez vu, peu importe le lieu. Est-ce que vous l'avez vu ce jour? Non, quand je dis ce jour, ça peut être avant, pendant ce que tu veux dire. Mais je dis, si c'est le matin, non. Parce que la patrouille sort de voir ça que je me rends compte. C'est déjà des instructions données. Chacun a sa mission. Si c'est le soir... Ce jour où? Tel Sori Kondé. Oui. Est-ce que vous l'avez vu? Je n'ai aucune idée, mais je peux le voir si c'est le soir, parce que moi je suis arrivé maintenant là-bas tardivement. Comme c'était nous tous, on passait la nuit dans le même bâtiment. Mais je n'ai aucune idée si je l'ai vu ou pas. Pas le matin quand même. Ok. Mon colonel, selon plusieurs sources, les gendarmes qui les relèveraient de vous auraient tiré sur les manifestants au rond-point Bellevue où il y aurait eu mort d'homme. Est-ce que vous en avez souvenance? Cela m'a été toujours posé et je vous ai dit que je n'ai aucune idée. Que l'intéressé m'emporte les preuves, s'il vous plaît. Mais au moins, est-ce qu'il y a eu un incident entre les gendarmes en votre présence à ce rond-point, entre les gendarmes et les manifestants? Est-ce que cela s'est passé? Comment je peux le savoir si je n'étais pas chargé de la patrouille et en même temps, si personne ne m'en a informé? Je ne suis pas informé de cela. Mon colonel, peut-être que vous avez oublié, je ne sais pas. Permettez-moi de me faire une lecture d'une partie de la déclaration du capitaine Sori Kondé, que vous connaissez, qui vous connaît très bien. Aux environs de 8 heures, tout juste au rond-point de Bellevue, nous avons croisé un groupe de manifestants plus nombreux que nous. Le colonel Thiegro s'est adressé à eux. Cela est resté sans effet. C'est alors que nous avons été repoussés jusqu'en face du stade. C'est lui qui parle comme ça. Il dit qu'il était avec vous. C'est pas possible. Il est encore vivant, Dieu merci. Il sera là pour vraiment vous donner d'autres précisions, comme il n'est pas mort comme Toto. Donc c'est pas vrai? Pas du tout, parce qu'il n'était pas avec moi. Ok, je vais continuer. Je veux savoir, est-ce que le 28 septembre, vous avez vu le commandant Toumba avant de vous rendre au stade? Est-ce que vous l'avez vu au camp? Non, je rentrais rarement au camp. Vous ne l'avez pas vu? Pas du tout. Est-ce qu'il y avait une rencontre entre le président Dadis et vous, le 28 septembre, au camp, avant de vous rendre au stade? Pas du tout. Il n'y en a pas eu. Donc le président ne vous a pas reçu, Toumba et vous?
Le 28 septembre. Il ne vous a pas reçu le matin. C'était possible ça? C'était pas possible. Ok. Permettez-moi de vous lire une partie de la déclaration du général Mamadouba Toto Camara, qui était à l'époque le ministre de la Sécurité et le premier vice-président du CNDD. Il dit ceci: si mes souvenirs sont bons, j'ai été appelé entre 6h et 8h par mon directeur national des services de police en la personne de M. Valentin Abba, qui m'a informé que les gens se dirigent vers le stade. Après cette information, je me suis rendu au domicile du Premier ministre d'alors, M. Komara. À mon arrivée, je lui ai demandé s'il était informé du fait que les gens s'acheminaient vers le stade du 28 septembre. Il m'a répondu qu'il n'était pas informé. Par la suite, il m'a demandé qu'on se rende au camp Alpha Yaya auprès de Monsieur le Président de la République, Monsieur Moussa Dadis Camara. Nous y sommes effectivement rendus. Là, nous avons été introduits dans la chambre du président où nous avons trouvé Moussa Tiegro et Abouakar Sidiki Diakité Ditumba séjour. Ce jour, il était très énervé parce qu'il avait ordonné de ne pas organiser de meeting. En compagnie du Premier ministre, nous avons cherché à le calmer. Entre-temps, il s'est habillé en tenue militaire. Le Premier ministre, M. Komara, nous a quittés en me demandant de continuer à le calmer. Ça, c'est avant de vous rendre au stade. C'est le général. Ça, c'est à quelle heure? Ça, c'est à quelle heure? Non, je ne sais pas l'heure, mais il dit le matin. Ça, c'est avant les événements survenus au stade. Parce que quand on lit sa déclaration devant, il explique clairement, ça, c'est avant que les événements malheureux se soient produits au niveau du stade. C'était le matin. C'est le général Toto qui parle comme ça, le matin. Et il cite le Premier ministre, qui serait présent. Qu'est-ce que ça vous dit? Bon, heureusement ou malheureusement, Toto étant mort, mais le Premier ministre Komara est vivant, il nous regarde quelque part au bout du monde. Je pense que ça, c'est des allégations et très graves. Si Toto était vivant, parce que ça fait 2 points très essentiels par rapport à sa déclaration. S'il était aujourd'hui parmi nous, malheureusement, alors je pense que c'était vraiment un point très essentiel qu'il nous éclaircisse cela ici. Parce que ce qu'il dit ou ce qu'il a dit, je n'étais pas à une rencontre le matin tôt entre Dadis, Touma et moi ou je sais d'autres personnes. Ça, le président Dadis lui-même est là heureusement. Et Toto il est mort bien sûr, mais Komara est vivant. C'est une haute personnalité. Je pense qu'il pourra vraiment clarifier ce passage-là. De mon côté, je dis non. Ça, c'est non, c'est vraiment confirmé et même c'est choquant que cela vienne de quelqu'un qui a atteint un niveau donné dans ce pays et qui est en train de fabriquer les choses comme ça sur la tête des autres. Quoi qu'il arrive, il est mort, mais sa déclaration est là et Dieu jugera le reste. Donc ça aussi, c'est pas vrai. Je continue. Mon colonel, est-ce que le président Dadis vous avez envoyé au stade le 28 septembre? Il y a des questions qui vont se répéter, mais ce n'est pas sans intérêt. Oui, mais... Est-ce que le président Dadis vous avez envoyé le 28 septembre au stade? J'ai dit non et c'est non. Vous avez connu ou bien vous connaissez le colonel Moussa Keïta qui était le secrétaire permanent du CNDD, dont tout le monde connaît l'amitié forte avec le président Dadis? Moussa Keïta, oui, je le connais. Il dit que le président Dadis lui a dit qu'il vous avait envoyé au stade. C'est lui qui l'a dit, non? C'est lui qui l'a dit. Confrontez-le au président Dadis pour la confirmation. Quant à moi, c'est faux. Et je vous apprends aussi que la même déclaration avait été faite par le colonel Claude Pivi à la direction des investigations avant de se rétracter devant les juges d'instruction. La même déclaration. Lui-même, lui aussi, il avait dit ça. Que le président lui avait dit qu'il vous avait envoyé au stade, mais qu'il ne connaît pas, il ne lui a pas dit les consignes particulières qu'il vous aurait données. Et curieusement, le colonel Moussa Keïta aussi vient réitérer la même chose que le président Dadis lui avait dit qu'il vous a envoyé au stade. Mais si moi-même j'ai dit non et que Dadis soit présent, je pense qu'il est encore mieux placé pour répondre à ce passage. Et mieux, et Pivi aussi est là, je pense que la question là est déjà résolue. Quant à moi, je dis,
je n'ai reçu aucun ordre de qui que ce soit, jusqu'à preuve du contraire. Ok. Alors, pour être précis, j'ai lu sa déclaration. Hein. Il dit, le président m'a dit qu'il a envoyé Tchegro pour le maintien d'ordre. Il a ajouté qu'il ne sait comment Toumba s'est trouvé là-bas. Pour Toumba, il ne le dit pas, mais pour vous, il dit que c'est le président qui le lui a dit, en colonel. Je n'ai rien compris dans ta lecture. Hein. Non, il dit que, regardez, si vous n'avez pas compris la lecture, je vous la reprends. Hein. Vous connaissez quand même, c'est Moussa Keïta, vous connaissez son franc-parler. Il dit ceci, le président m'a dit qu'il a envoyé Tchegro pour le maintien d'ordre. Il a ajouté qu'il ne sait comment Toumba s'est trouvé là-bas. C'est lui qui parle comme ça. Bon, ils sont tous présents, ils sont vivants. Ils viendront, les deux, discuter cela devant le monde et devant ce tribunal. Alors, arrêtez ce qu'ils ont dit. Quant à moi, je dis que je n'ai reçu d'ordre de qui que ce soit pour être où j'ai été. Mon colonel, ouais. Les gendarmes ont-ils utilisé le gaz lacrymogène en face du stade pour vous libérer de la foule? Je t'ai dit le seul gaz, parce que quand je suis arrivé au stade, je vous ai dit, entre les éléments de maintien d'ordre et la foule, il n'y avait pas d'accrochage. Il n'y avait pas d'accrochage. Et quand je suis descendu, après tout, je restais à parler avec des gens dans l'ambiance. C'est ainsi que quelqu'un a lancé un gaz derrière. Qui a lancé, je le dis même dans ma déposition, je ne le sais pas. J'ai même dit que c'est un cafouillé. Donc ce qui a fait, moi-même j'en ai pris le gaz. Ce qui a fait, quelqu'un m'a dit, la société là, va maintenant de l'autre côté, les gens ils sont là. Ils sont là, les leaders sont là. J'ai décroché pour aller vers les leaders. Je l'ai dit, je l'ai répété et je continue à le dire. Mon colonel, est-ce que vous connaissez le commissaire divisionnaire de police, M. Valentin Abba? Est-ce que vous le connaissez? Je le connais bien sûr. Et le colonel, à l'époque, je crois maintenant, il est général, Ansouman Kamara, vous le connaissez aussi? Ansouman Kamara, oui. Alors, ajouter, c'est Bafoué ou un autre Ansouman? Vous dites Ansouman Kamara, oui, que vous connaissez certainement. Je crois qu'il est maintenant général. Alors, le commissaire divisionnaire Valentin Abba, qui cite les informations remontées à lui par le colonel Ansouman Kamara, qui dit que les gendarmes ont utilisé le gaz lacrymogène pour vous soustraire de la foule. Et j'ai lu son passage. Hein. Moins de 5 minutes après ces instructions, la situation a dégénéré. Et nos hommes ont fait usage de gaz lacrymogène pour protéger et extraire de là le ministre Tchegro. C'est M. Célestin Abba qui cite une information remontée à lui par le colonel Ansouman Kamara. Ça aussi c'est faux? Non, je vous dis, tous ceux qui sont vivants, leur témoignage, moi ça ne me dérange pas. Parce qu'ils peuvent être rappelés ici à la barre pour qu'ils confirment ce qu'ils disent avec preuve. Je vous dis, il y a un gaz qui a été lancé. Je n'ai pas nié ça, même dans ma déposition. Mais pendant ce temps, moi, j'étais dans la foule, on parlait. Il y avait l'applaudissement, d'autres étaient là, parlaient tout. Je parlais avec les gens. On ne peut pas être dans une foule comme ça, pas à l'extrême, mais à l'intérieur même de la foule. Si on est menaçant, si la foule ne va jamais t'applaudir. Donc, j'étais dans cette foule quand je parlais avec les gens, la compréhension n'était pas là parce que la voix ne portait pas. C'est ainsi que je les ai laissés. C'est à la fin, j'ai dit hier, je pense, c'est à la fin que quelqu'un a lancé le gaz lacrymogène derrière. Je ne sais pas qui, est-ce que c'est un gendarme, c'est un policier? S'il a dit, il était avec les gendarmes, si le policier dit que c'est des gendarmes, ou je ne sais pas, est-ce que vous avez demandé le gendarme leur position par rapport à ça? C'est lui qui a lancé le gaz de là-bas. Et puis ça crée seulement que le problème derrière, pas devant. Parce que moi j'estime que tous ceux qui sont dans une marche pacifique ou hostile, tous ceux qui sont devant, c'est des gens qui sont responsables. Et ces responsables-là, ma position là prouvait à suffisant qu'il y avait affaire aux responsables. Sinon, ceux qui sont hostiles ne peuvent pas rentrer dedans jusqu'à quelques mètres en train de parler avec les gens qui applaudissent. Donc, si Bafoué ou je ne sais pas, Ansouman Kamara, si c'est Bafoué qui s'agit, ou si c'est un autre Ansouman Kamara qui s'agit, le mieux, c'est de venir ici, devant cette barre, expliquer ce qui s'est passé entre eux
et gendarmerie ce jour-là qui a lancé ce gars de lacrymogène derrière. Et mieux, s'il y avait un accrochage, comme vous le dites, là-bas, je pense que je ne serais pas aussitôt reçu par les leaders qui n'étaient pas à 200 mètres. Et c'est vrai, qui n'étaient pas à 200 mètres. Et ils m'ont reçu, on a bien parlé, on s'est quitté sur des compromis très clairs. Donc, pratiquement, je pense que ce passage-là mérite que ces gens-là viennent apporter leur précision par rapport à la question. Mon colonel, ce jour, vous étiez avec combien d'hommes? Vous aviez combien de gendarmes avec vous, vous-même personnellement? Mon colonel, c'est la question. Je dis que tous les jours que je me déplaçais pour aller me laver, j'étais toujours avec mon chauffeur et mon garde de corps. Il est toujours dit. Le colonel Claude Pivi dit avoir reçu une information des militaires selon lesquels vous serez allé au stade avec des hommes. Qui a dit? Le colonel, je vais lire les déclarations. Qui? Le colonel Pivi, je parle de Pivi. Ok. Et il n'est pas le seul, hein, il n'est pas le seul. Il dit avoir reçu une information des militaires selon laquelle c'est vous, Monsieur Toumba Diakité, Monsieur Marcel Guilavogui, qui serez allé au stade en intervention. Que vous serez allé avec les hommes. C'est le colonel Pivi qui l'a dit, non? Oui. Selon vous. Comme il est là, je pense que quand il viendra devant là-bas, il va essayer de donner Un éclaircissement clair. pour le président et ses assesseurs. Et il précise que lui-même, il avait mis une équipe d'enquête en place et que ça aboutit à la même chose, aux mêmes informations, selon lesquelles c'est vous, M. Marcel Guilavogui et M. Toumba, que c'est vous qui êtes allé au stade. C'est Pivi qui le dit. C'est Pivi qui le dit toujours, non? Oui, j'ai dit celui, c'est bien. Avoir fait une enquête. Oui, je vais lire sa déposition, vous allez l'entendre. Il dit ceci: au sortir de ce compte rendu, j'ai croisé certains militaires qui disaient que d'autres militaires sont allés tirer sur la population au stade du 28 septembre. C'est lui qui parle comme ça. Sont allés tirer, c'est d'autres militaires qui le lui ont dit. Ensuite, il précise, citant ces militaires-là, il dit: les militaires ont cité dans ce groupe les lieutenants Toumba Diakité, Marcel Guilavogui, son adjoint, le colonel Thiegro et ses hommes qui sont allés en intervention au stade. Je lis bien la déposition du colonel Pivi. Et il précise aussi, quand on lui a posé la question, étant le ministre chargé de la sécurité présidentielle, s'il a mené ses propres enquêtes, il dit ceci: l'enquête que j'ai menée se résume aux informations que je viens de vous fournir et qui m'ont été rapportées. Les personnes citées si haut sont celles sur lesquelles j'ai eu des informations. Les personnes citées si haut sont celles sur lesquelles j'ai eu des informations. C'est Claude Pivi, je pense que c'était quand même une personnalité influente qui parle comme ça, mon colonel. Oui, mais mon frère, nous sommes dans un pays où tout est possible. Pour qui me connaît dans ce pays, et pour penser que ce n'est pas mon image, ça. Mais puisque c'est lui qui l'a dit, il viendra soit démentir ou l'affirmer. Et quand il va l'affirmer, ça sera un débat contradictoire devant cette cour, pour que la vérité vraiment puisse sortir. Mais, mon colonel, il n'y a pas que lui. Même le général Baldé dit que vous donniez les ordres aux gendarmes qui étaient avec vous. Le général Baldé. Il dit que vous donniez les ordres aux gendarmes qui étaient avec vous. Qu'en dites-vous? Vous pouvez lire la partie? Oui, je vais lire. Je vais lire la partie. C'est le général Baldé qui parle comme ça. Hein. C'est le capitaine Thiegro, en tant que ministre d'État, qui donnait des ordres aux gendarmes qui étaient avec lui. C'est le général Baldé qui parle comme ça. C'est bien. Le général Baldé aussi est là, il n'est pas mort. Un général à la retraite, on ne retraite même pas un général. Donc ça veut dire qu'il est vraiment à même la capacité de venir confirmer ce qu'il dit. Il est capable de venir confirmer ce qu'il dit. C'est ça, ici. Alors, mon colonel, lorsque le président Dadis dit qu'il n'avait pas le contrôle de vos hommes et de ceux de Toumba, qu'est-ce que ça vous inspire? Et qu'il était pris en otage. Qu'est-ce que ça vous inspire, mon colonel? Quand le président Dadis parle comme ça. En otage, ça veut par rapport à quoi?
Je ne sais pas. Je ne peux pas interpréter ces propos. Je ne peux que Je n'ai pas les le reprendre. contrôle de mes hommes ou ceux de Toumba. Je parle de moi, mes hommes. Oui. J'étais et j'assume que j'étais le seul qui avait la responsabilité de planifier mes hommes. Et ce que j'ai dit, la lutte contre le grand banditisme, la lutte contre la drogue à l'époque, la lutte contre les missions de services spéciaux pour identifier les réseaux, ça c'était mes attributions à moi. S'il le dit, certainement c'est dans ce sens-là. Il est pris en otage, comme il n'y a pas d'explication qui suit, et certainement on attend qu'il lui-même soit là un jour pour nous clarifier tout ça. Mais, mon colonel, vous n'étiez pas le seul responsable à avoir les hommes avec lui. Il y avait d'autres. Il n'y avait pas que vous et Toumba. Et c'est à la suite d'événements aussi graves qu'il était auditionné et qu'il disait ceci. Je vous lis son passage. J'étais comprise en otage. Je n'avais pas le contrôle des hommes de Toumba et de Tiegro. C'est le président Dadis qui parle comme ça. Mais Regardez, analysez dans quel cadre, dans quel contexte il est auditionné et il dit ça. Non, ça je ne peux pas analyser à sa place. Arrivé ici, il va analyser ce qu'il a dit. Il va le confirmer par rapport à sa vision des choses. Chaque contexte est analysé en fonction, de façon philosophique, différemment. Donc, certainement, c'est ce qu'il veut dire là, moi je ne comprends pas. Mais, à ce qui concerne mes hommes, j'étais le responsable de la planification de mes hommes. Alors, mon colonel, ce que je voulais savoir aussi, vous êtes venu au stade, il y a eu des événements malheureux. Vous êtes allé directement rendre compte au président qui ne vous a pas envoyé au stade. Mais je veux savoir, c'est un problème de sécurité quand même. Peut-être que le ministre de la Défense n'était pas là. Mais pourquoi vous n'avez pas rendu compte au général Baldé? Vous n'avez pas rendu compte au ministre de la Sécurité? C'est au président de la République qui ne vous a même pas envoyé que vous êtes allé directement rendre compte. Pourquoi ça? J'ai pris un exemple ce soir. Lorsque, aujourd'hui, qu'on ne souhaite pas qu'un cas malheureux se produise dans n'importe quelle zone de la Guinée et qu'un ministre soit là-bas ou une haute personnalité soit là-bas, je pense que ce jour-là, ce jour du 28 septembre, tout le monde ralliait au camp. Moi, j'ai trouvé les Komara là-bas, j'ai trouvé des Koutouboussano, j'ai trouvé tant d'autres personnes. Et vous voyez, je pense que ce jour-là, et puisque je savais que ce sont des hommes de Toumba qui ont fait, je suis venu le rendre compte. Je veux dire que rendre compte dans le jargon militaire, c'est donner l'information. Tu ne veux pas dire à un chef, je t'informe. Non, tu le rends compte. Même dans les paroles, quand tu ne veux pas dire je t'informe, il va te foutre au gnouf. Parce que ça, dans notre jargon, le compte rendu, c'est l'information qu'on donne, qu'un subordonné peut passer à un chef. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puisque, à leur position là-bas, je suis venu le dire, et puis il m'a ordonné encore d'aller le reprendre avec les Komara pour les envoyer de l'autre côté. Voilà comment ça évolue. Je ne pouvais pas dire ça à Général Badé et autres là. Je ne rêvais pas de Général Badé, j'étais un chef de service. Un chef de service. Merci mon colonel, mais est-ce que ce jour, le 28 septembre, vous avez parlé au téléphone au moins avec le général Baldé? Que ce soit au téléphone ou pas, est-ce que vous avez parlé avec lui? Je n'ai aucune idée parce que je ne pense pas avoir parlé avec lui. S'il a dit là-bas, bon écoutez, on va regarder avec les historiques certainement. Alors, c'est par rapport aux leaders qui ont été conduits pour les soins. Tantôt vous dites que c'est vous qui les avez conduits. M. Toumba Diakité aussi dit que c'est lui. Mais là, j'ai la déclaration du général Baldé. Il ne dit pas que c'est lui, mais il dit que c'est lui qui a fait faire. C'est pourquoi je vous pose la question de savoir, est-ce qu'il vous avait instruit de sauver ces leaders et de les envoyer à un tel ou tel autre endroit pour les soins? J'ai voulu sa déclaration. Au même moment, on m'a fait parvenir plusieurs leaders politiques blessés se trouvant dans un état critique. J'ai tout abandonné pour me mettre à leur disposition. Vu qu'ils étaient tous blessés, je les ai fait déposer au centre médical de la gendarmerie PMD pour des soins d'urgence. Peu après, je les ai fait conduire dans les cliniques Pasteur et Ambroise Paré. Il s'agit de Jean-Marie Doré, Sidia Touré, Loussenifal, Mouktar Diallo, Selou Dalen Diallo, Baouri et un autre dont j'ai oublié le nom. C'est grave. Je détiens sur moi les photographies.
Vous vous dites que c'est vous qui l'avez fait, et lui dit que c'est lui qui l'a fait faire. Je veux savoir, est-ce qu'il y avait une communication entre vous ces jours? Oui, mais c'est la Guinée. Tout est possible dans ce pays. Hein. Donc, certainement. Mais à ce que je sache, je ne dis pas, Badé c'est mon ami, mais je pense qu'il ne peut pas le dire devant Komara ni Koutouboussano. Je pense qu'il ne peut pas le dire devant les leaders. Dites-lui, c'est lui qui l'a envoyé et c'est moi qui ai sécurisé. Comment lui peut envoyer à ce niveau de responsabilité, les leaders les balancer quelque part sans même sécuriser? L'endroit, c'est moi qui suis venu avec Komara et Koutouboussano prendre ces leaders à ces endroits-là, le mettre, le ramener, je veux dire, à la clinique Pasteur, aux frais du président de la liste, selon ses instructions, et c'est moi qui ai sécurisé l'endroit jusqu'au matin. Comment lui peut envoyer les gens? Je ne sais pas qui l'a envoyé. J'ai même entendu le nom de Jean-Marie Doré et autres là, mais c'est grave. Mais ce n'est pas grave parce que nous sommes devant la cour. La cour va l'appeler et le confronter à Komara et à Koutouboussano. Et je suis certain que le président d'Addis viendra ici, il va dire comment ça s'est passé ce jour-là. Je suis désolé, mais franchement, je n'ai aucune idée si ce sont les mêmes leaders ou bien si c'est d'autres. En tout cas, à ce que je sache, les leaders ont été clairs, ils n'étaient pas attachés. Les gens intellectuellement bien assis comme les Baouri, ils ont été clairs. Les gens comme les Jean-Marie Doré ou les Dalin, ça c'est pas n'importe qui ça. Je pense que nulle part dans leur déclaration, et sur les ondes, et dans n'importe quel milieu, je n'ai jamais entendu Badé nous a envoyé ceci, il nous a pris, il nous a mis à la clinique Pasteur. Mais ce pays, tout est possible. Il faut ici attendre à tout. Hein. Mon colonel, ce jour 28 septembre, est-ce que vous avez donné des instructions à une équipe qui devait se déployer sur le terrain le matin? Je n'ai pas compris. Est-ce que vous avez donné des instructions à une équipe qui devait se déployer sur le terrain le 28 septembre? Une équipe de patrouille. Est-ce qu'il y a eu un rassemblement au cours duquel vous avez donné des instructions? Rassemblement? Oui. Pas du tout. Mais j'ai toujours dit que de façon traditionnelle, de façon naturelle, les instructions étaient naturellement données pour les patrouilles nocturnes et d'huile. Je l'ai dit et je le réitère à chaque niveau d'instruction et à chaque débat. Alors, monsieur, plutôt le capitaine Sori Kondé, qui relève de vos services, le service antidrogue, et qui a déclaré que ce jour, il était avec vous, a précisé ceci. Sur la question de savoir, il y avait combien d'équipes ce jour avec vous? Combien d'équipes de patrouilles ont été désignées? Il répond une seule équipe, dirigée par le colonel Thiegro. Et plus tard, il explique que cette équipe s'est scindée en deux. Il y a une partie qui a pris l'autoroute et l'autre qui est passée par la route Le Prince. Et vous-même, dans vos explications, vous avez parlé dans cette salle d'une équipe qui serait passée par la route Le Prince et l'autre par l'autoroute, si mes souvenirs sont exacts. Qu'en dites-vous de cette déclaration du capitaine qui relève de vos services, mon colonel? Donc, je me dis que le capitaine Sori n'est pas encore loin, il est commandant maintenant, il n'est pas encore loin de ce procès. Je pense qu'il sera là d'un moment à l'autre sur l'instruction du président pour venir confirmer tout ça. Parce que moi, je me dis, à un moment donné de la vie, l'homme doit être en phase avec sa conscience. Et ça, c'est important. Je vous dis que je n'étais pas élément de patrouille. Même quand tu prends l'idée de la patrouille, moi, je ne peux pas faire patrouille. Je n'étais pas l'élément de patrouille. En tout cas, l'instruction de patrouille fut donnée par moi. Ça, je le sais. Je dis, il faut qu'il y ait une patrouille nocturne, une patrouille d'huile. Je l'ai dit et je réétais et j'y veillais. Mais elle dit, ce jour-là, j'ai fait un rassemblement, j'ai pris une patrouille, je suis sorti. C'est à lui de venir nous clarifier tout ça. Parce qu'en réalité, je ne dis pas que je suis déçu de ces déclarations, mais je ne pense pas que, tel que j'attends, que c'est comme ça que le capitaine Sori a dit. Et si c'est comme ça qu'il a dit, qu'il vienne ici et la zone n'est pas contradictoire, on verra. Okay. Vous dites que vous n'avez pas donné de consignes, mais dit ceci, comme d'habitude, chaque fois qu'il y a une mission, un rassemblement est organisé à l'occasion duquel le chef de mission donne les consignes, l'itinéraire et les tâches à exécuter. Et tout à l'heure, vous avez dit que vous n'avez pas connaissance de l'existence dans l'équipe dont vous niez même avoir dirigé, que vous n'avez pas connaissance de la présence des gendarmes sortis de l'école de gendarmerie de Sonfonia ainsi que des policiers en civil, mais il dit ceci.
sur la question de savoir il y avait combien d'hommes dans l'équipe. Il dit il y avait une cinquantaine, au maximum, y compris les policiers en civil qui travaillaient avec nous. Il y avait avec nous des marchis fraîchement sortis de l'école de la gendarmerie de Sonfonia. Quand même, il élève Qui l'a le dit? service. C'est lui qui parle encore comme ça. C'est celui qui parle. Il n'y a aucun problème. Ça, Je vous que dis dans que... l'équipe que vous dirigez, il y avait ça, il y avait ces hommes. Non, quand il dit chef de mission, chef de patrouille, je n'étais jamais chef de patrouille. Vous ne pouvez pas être un secrétaire d'État à ce niveau, commandant de grade, et chef de patrouille. Et après, il y avait des subordonnés, le lieutenant, adjudant-chef et moi-même capitaine. Et il précise d'ailleurs, lui, il ne cache rien. Il ne cache rien, lui, il précise. Dans le véhicule où il était, il dit ceci. En tant que chef de bord, j'étais avec un chauffeur et 10 éléments derrière le véhicule. Mais je ne retiens plus leur nom. La répartition est faite au rassemblement. Et vous vous dites qu'il n'y a pas eu de rassemblement. Mais lui, il précise qu'il y a eu un rassemblement. Et c'est à ce rassemblement que la répartition a été faite, mon colonel. Tout ça, vous niez en bloc. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu de rassemblement. J'ai dit que je n'ai pas participé à un rassemblement. Il faut qu'on soit clair dans ce qu'on dit. Et s'ils font des rassemblements, ils faisaient des rassemblements là-bas, les hommes de patrouille, tout. Et c'est ça, c'est naturel pour les militaires. À n'importe quelle chose, le rassemblement est crié. Le rassemblement pour voir si tout le monde est présent, s'il n'y a pas de clopin clopé dans les rangs et tout. Mais moi, je n'assistais pas à ces rassemblements. Ça, il faut qu'ils viennent me dire si c'est moi qui organisais le rassemblement chaque matin. Ça, c'est impossible, d'ailleurs, avec les charges qu'il y avait. Donc tout ça aussi, c'est pas vrai. Alors, mon colonel, il y a une autre chose. Je n'ai pas dit que ce n'est pas vrai qu'ils n'ont pas fait de rassemblement. Je te dis clairement que s'il y a eu rassemblement, je n'y étais pas. Je n'étais pas présent au rassemblement. Car Sori de venir dire si c'est moi qui organise le rassemblement ou ce jour-là, c'est moi qui ai coordonné le rassemblement. Mon colonel, s'il y a un domaine où les gens ont confiance en vous, et moi en particulier, c'est le domaine de l'enquête. On vous a vu sur le terrain. Même pas seulement les bandits, même si c'est un produit qui est périmé. On vous a vu ici à l'œuvre. Aller arrêter les gens pour les sortir à la télé. Les infractions commises dans la cachette, on vous a vu à l'œuvre. Pour le cas du 28 septembre, mon colonel, je ne sais pas si vous avez lu la déclaration du colonel, du général Toto, qui a quand même eu l'honnêteté de reconnaître les dizaines de corps qu'il a lui-même vus et comptés. Vous, avec tous les moyens à votre disposition, avec tout le dévouement qu'on vous connaît, est-ce que, avec votre talent, je dirais même votre ingéniosité, vous pensez qu'on peut vous croire qu'après ce qui s'est passé le 28 septembre, que vous dites n'avoir découvert aucune fosse commune, n'avoir vu aucun cadavre, n'avoir pu identifier aucun militaire qui soit venu tirer au stade? Mon colonel, qu'est-ce que ça vous dit? Tu as posé la question? Oui. Est-ce que c'est possible? Comment c'est arrivé que vous n'ayez aucune information sur tous ces éléments? Comment ça c'est possible, mon colonel? Maître, je pense que la question est claire. Oui, elle est claire. Vous voulez que je dise quelque chose que je n'ai pas vu, que je n'ai pas entendu, ou que je n'ai pas connaissance? Ça, c'est votre intention. Mais moi, je vous dis, et je réitère ici, que tout ce que tu viens de dire, je n'ai aucune connaissance par rapport à ça. J'ai été clair. Quand moi je suis venu, le seul crime que j'ai commis, c'est de venir chercher les leaders là, les envoyer. Je l'ai dit aussi que c'est un crime, certainement c'est un crime en Guinée, mais à ce que je sache, je n'ai aucun regret d'avoir sauvé ces gens-là. Et surtout qu'eux-mêmes, pas toute la Guinée, eux-mêmes ils sont aujourd'hui reconnaissants par rapport à ce tas de faits. Ça c'est déjà bon. Ça c'est déjà bon. Mais si je mourais le lendemain, après avoir reconnu ça, je pense que mes enfants seraient capables de dire, pourtant, telle personnalité, on parle de notre père qu'il a joué tel rôle. Mon Mais colonel, vous savez, je n'ai pas fini. Vous savez, le pays, notre pays, quand je dis que c'est mal barré, les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas aujourd'hui que le pays est mal barré. Il faudrait qu'on se donne des idées, il faut qu'on fasse des efforts pour que la Guinée soit comme les autres pays, pour qu'on bouge. Sinon, depuis 2 jours, ce que j'ai appris ici, je ne sais pas comment digérer. Heureusement que je ne suis pas un homme de vice, sinon j'allais rentrer dans l'alcool pour toujours. Parce que ce que j'ai appris ici, en réalité, c'est difficile.
Mon colonel, le colonel Claude Pivi dit avoir fait des enquêtes. Le général Baldé dit avoir mis en place une équipe d'enquête. Vous, à votre niveau, avez-vous fait des enquêtes sur les morts, sur l'identité des auteurs, sur les cas de viol, les disparus? Est-ce que vous avez fait des enquêtes autour de ça après le 28 septembre? L'enquête qu'ils ont fait, ils vous ont dit le résultat. Ils ont dit le résultat, non. Moi, j'ai dit, je n'ai jamais été saisi par un cas de viol ou ceci, cela, après le 26. Si quelqu'un l'a fait dans ce pays, elle exhibe franchement la chose. Mais j'étais attelé à autre chose, vous savez, à l'époque là. Le terrorisme, la drogue, le trafic de drogue qui était un trafic international. Et après la remise des corps, en réalité, je me suis plus intéressé à la chose. Après que le capitaine Dadis a demandé les enquêteurs internationaux de venir, ça, je m'entendais qu'il serait là. Et un jour, j'ai reçu des femmes comme ça à mon bureau. Ils m'ont pris des questions, mais c'était les journalistes et autres là. J'ai donné ma version de faire à ceci. Et c'est vrai. Donc, après ça, en réalité, ma tête n'était pas à ça. Parce que personne, aucun Guinéen ne te dira, il a été voir Tchéboro pour dire, j'ai perdu quelqu'un, ou quelqu'un a été ceci, ou quelqu'un a été cela. Si quelqu'un l'a fait, qu'il exhibe les preuves ici, parce que je n'ai jamais été consulté. Ceux qui ont dit qu'ils ont fait des enquêtes et qu'ils ont confiance au résultat de ces enquêtes-là, c'est très bien. C'est pourquoi les autorités actuelles ont bien voulu que ce procès soit jugé ici, à la face du monde, à la face des Guinéens, pour que la vérité vraiment puisse sortir. Mon colonel, je suis très précis. Je n'ai pas dit que vous avez reçu les plaintes. Vous avez déjà dit ici que vous n'avez reçu aucune plainte. Ma question, c'est de savoir, est-ce que vous avez fait des enquêtes? Si vous ne les avez pas faites, vous qui êtes habitué, vous qui êtes si actif, en pareil cas, je voudrais savoir qu'est-ce qui a été à la base de ce désintéressement après la tragédie du 28 septembre, que vous ayez si aisément renoncé à enquêter. Je veux savoir ça. C'est la question, mon colonel. Je n'étais pas désintéressé. Je suis certain que, à ce niveau déjà, comme on te le dit, quand c'est comme ça, une enquête à cette dimension, je pense que les commissions, comme on l'avait dit, il y a une commission nationale qui était salie, il y a une commission internationale qui était dans le pays, parce que l'annonce a été déjà faite déjà par le président lui-même d'Anis, pour dire qu'il veut qu'une commission internationale vienne faire l'enquête. Donc pour moi, à ce niveau, je pense que nous tous étions là parce que les lois supranationales sont au-dessus de tout. Ça a été annoncé à la face du monde, je pense que ça a été même radio-diffusé. Donc les enquêtes de routine que les gens viennent de dire, Badé et autres là, qu'ils apportent les preuves par les rapports d'enquête. Mon colonel, après le 28 septembre, c'est aujourd'hui que nous on apprend et nous on ne savait pas que ça n'allait pas entre vous et Toumba. Après le 28 septembre, le commandant Toumba est resté avec le président, peut-être avec vous aussi. Il a fallu son audition par la commission internationale d'enquête pour que la rupture soit consommée entre lui et le président, et peut-être avec vous. Je ne veux pas revenir sur ce qui s'est passé le 3 décembre, mais il a fallu son audition par cette commission. Est-ce que, mon colonel, ce n'est pas parce qu'il s'est senti trahi? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il s'est rendu compte que vous l'avez chargé devant cette commission que finalement, lui aussi, à son tour, il s'est rebellé contre vous? Parce que jusque-là, il était avec vous. Hein? Même le 2 octobre, on l'a vu derrière le président. Est-ce que ce n'est pas ça? Finalement, vous avez décidé de vous décharger sur lui. Est-ce que ce n'est pas ça, mon colonel? Je pense que... Non, je n'ai pas compris. Quand j'ai décidé de faire quoi? Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez décidé de tout faire porter à Toumba? Il s'est rendu compte que c'est ça maintenant la réalité. Je vais faire une précision. Dans les déclarations que nous avons vues de lui, il n'avait jamais accusé le président Dadis. Jamais. Mais c'est après cet événement-là qu'on a vu la situation se détériorer. C'est comme si il s'est rendu compte que vous l'avez chargé devant cette commission, et vous et le président. Et finalement, lui aussi, il a décidé de prendre ses responsabilités. Est-ce que ce n'est pas ça? C'est pas comme ça que les choses se sont passées, mon colonel?
Non, c'est comme vous le pensez comme ça. Pour moi, c'est pas ça. Je n'ai dit que ce que j'ai vu et que j'ai constaté à visu. Mais je ne suis pas le seul. Hein. Je pense que tous les leaders en parlent la même chose. Monsieur le Président, je voudrais me limiter là pour le moment sous toute réserve. Je vous remercie. J'ai quelques petites questions complémentaires, Monsieur le Président. J'ai des petites questions complémentaires, Monsieur le Président. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je vous remercie, Monsieur le Président. Non, ça reste quelques petites questions Vous complémentaires. avez déjà fini de poser des questions. Si les autres ont des questions, peut-être quand ça va revenir encore, vous pouvez avoir la parole pour des questions. Si vous permettez, Monsieur le Président, si vous permettez. Pour le moment, c'est le tour de la défense, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Des questions? On doit revenir à la défense. Le ministère public même a fini de poser ces questions. C'est le tour de la défense. Après, vous pourrez poser des questions encore. Allô, Monsieur le Président? On m'avait dit que c'était fini du côté de la Non, partie c'était pas fini parce que moi je suis là encore. Allez-y alors. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs, de m'avoir donné la parole pour poser des questions à Colonel Tchegoro. Mon colonel, il y a une question qui me tarote à tout moment. Cette question vous est déjà posée, mais je n'arrive jusqu'à présent pas à avoir satisfaction. C'est concernant votre hiérarchie. Nous allons décortiquer les services que vous rendiez en ce moment, pour savoir quels sont ceux-là qui étaient vos chefs hiérarchiques. 1. Vous étiez chargé de lutter contre la drogue. Lorsque nous prenons ce service, à qui vous rendiez compte lorsque vous arrêtiez les narcotrafiquants? À qui vous rendiez compte? Alors, je pense que quand on arrête un délinquant ou un présumé délinquant ou un présumé narcotrafiquant, même ceux qui n'ont pas fait le droit savent déjà quel est le circuit à suivre. Et que la démarche à suivre est que, après le PV, après d'avoir l'information au procureur territorialement compétent, et la procédure suit son cours normal. Et vous avez vu ce procès, les présumés narcotrafiquants et le ministère public contre les présumés narcotrafiquants, où même à un moment donné, j'étais pris en partie et failli perdre ma tête dans ça encore. Monsieur Camara, il veut savoir à qui vous rendez compte. C'est ce qu'il veut savoir. Quand la saisie est faite, et ou bien quand nous avons une information, après avoir exploré l'information, si une saisie est faite, la première personne à être informée, c'est le procureur territorialement compétent à l'époque. Aucun parquet ne peut nier quand même ici. Je suis un procédurier. Bien. Si on peut faire, oui. J'espère que la question est répondue à ce niveau. Oui, je l'ai répondu. Donc, par rapport à la lutte contre la drogue, votre chef hiérarchique, c'est le procureur du lieu. Absolument. Bien. Alors, par rapport à la lutte contre le grand banditisme, qu'est-ce que vous entendez par grand banditisme? Quels sont les éléments qui rentrent dans la composition du grand banditisme? Qu'est-ce que tu appelles ici éléments qui rentrent dans la composition? C'est-à-dire, oui. Qui vous qualifiez de grand bandit? Qui? Vous qualifiez de grand bandit, puisque vous étiez en train de lutter contre le grand banditisme. C'était pas ça? Oui. Maintenant, quelles sont les infractions qui étaient qualifiées alors de grand banditisme? Et à qui vous rendiez compte lorsque vous arrêtiez ces personnes, ces grands bandits? Grand bandit? Oui. Je pense que cette question n'a pas trait à mon occupation. Donc, je n'ai aucune réponse parce que je n'ai pas ici devant moi les attributions. Si vous aviez bien écouté ma question. Non, les détails à l'intérieur des attributions. J'ai compris votre réponse. Okay. Je vais faire une précision. Je vous ai dit que je reste toujours dans ma soif par rapport
à votre hiérarchie. Et puisque vous gériez un service qui était catégorisé, la première catégorie, lutter contre la drogue. Vous avez dit que lorsque vous arrêtiez alors un narcotrafiquant, le rapport dressé était immédiatement acheminé vers le parquet. On est d'accord? Par rapport maintenant au grand banditisme, c'est ce que je veux savoir. Une fois qu'une personne arrêtée dans ce cadre, à qui vous rendez compte? Je t'ai dit, en cas d'assassinat, et que nous arrêtions le présumé assassin, en cas de meurtre, comme on a toujours fait d'ailleurs, qu'on arrête quelques jours après le présumé meurtrier, vous voulez que nous rendions compte à qui? C'est même le même cheminement, c'est purement procédural. C'est purement procédural. Et là, je vous dis qu'aucun parquet ne peut nier au moins ce côté-là. Bien, donc le grand banditisme est également votre hiérarchie directe, c'était le parquet également. Bien. Et lorsque vous parlez des services spéciaux, vous pouvez donner des éléments ou disons les services qui entraient dans le cadre des services spéciaux? Je t'ai dit hier, ou je l'ai dit ici hier, les services spéciaux, quand on va sur les services de renseignement, avant de passer à une opération, quand vous avez des informations, comme quoi il y aura un bateau qui arrive et que, c'est une information internationale, un bateau qui arrive dans ce pays et que ça, et que cette cargaison-là serait la propriété de tel ou tel, vous montez ce qu'on appelle ici les filatures. C'est ça le renseignement, jusqu'à avoir un lien entre les éléments qui rentrent dans l'action par rapport à l'infraction qui se prépare. Alors, une fois que la drogue est saisie, ou bien une fois que le meurtrier est saisi, les services s'arrêtent là. Et d'ailleurs, ils ne sont pas connus. Ce sont des gens, ils ne sont pas nombreux, mais c'est des gens, des personnes de confiance qui font des renseignements du genre. Et ce sont des renseignements opérationnels. Il faut que ceci donne l'ordre pour dire, écoutez, nous sommes sur les lieux, il y a ça, il y a ça, il y a ça, on est en train même de repartir, ou bien il y a ça, il y a ça, il y a ça, et puis c'est en ce moment que l'opération peut se passer. Donc, les services sociaux, c'était bien sûr un élément de ce secrétariat d'État. Bien. Et en ce qui concerne les manifestations politiques ou des manifestations sociales, est-ce que ces manifestations rentrent dans le cadre des services spéciaux? Venez prendre des renseignements et tout ce qui s'ensuit et remonter l'information. Je pense que dans ma déposition, je n'en ai pas fait cas. Donc les manifestations politiques ou sociales n'entrent pas dans le cadre des services spéciaux. En tout cas, mes éléments de services spéciaux n'ont jamais été enquêtés par un politicien. Bien. Alors, entre la date du 28 septembre, cette date historique du 28 septembre, et le pouvoir du CNDD, ce jour, qu'est-ce qui était en jeu? Je n'ai pas compris, hein? Entre la date du 28 septembre, je dis bien la date du 28 septembre, qui est une date historique, c'est le jour du référendum pour avoir l'indépendance de la Guinée, le 2 octobre. Et le pouvoir du CNDD, le jour de cette manifestation, entre les deux, qu'est-ce qui était en jeu réellement? De façon objective, qu'est-ce qui était en jeu? Bon, je ne sais pas si les gens comprennent ce que tu dis, mais entre le pouvoir du CNDD et la manifestation du 28 septembre, qu'est-ce qui était en jeu? Ça, je ne comprends pas cette question. Il faut reprendre sous autres formes. En d'autres termes, s'il y avait eu manifestation ces jours-là, comme cela avait été projeté par les leaders et les manifestants, et qu'il n'y ait eu aucun incident, est-ce que cela effacerait l'histoire du 28 septembre ou bien cela effacerait
le pouvoir du CNDD? C'est en d'autres termes. Je pense être un peu plus petit pour répondre à une telle question. Bien. Alors, vous vous êtes fait ce jour-là un bon soldat. Aussitôt le matin, vous étiez déjà présent au stade. Quand bien même, selon vos propres déclarations, vous êtes même arrivé à la maison sans prendre le petit déjeuner. Si, alors, ma mémoire est bonne, hier vous l'avez dit, et vous êtes venu, vous étiez tellement préoccupé que votre objectif c'était d'empêcher à tout prix ces manifestations. Et c'est ce qui vous a conduit alors au stade. Vous pouvez maintenant dire à l'esplanade, vous pouvez maintenant parler de ce qui s'est passé devant l'université. Tout ça, nous considérons que ce matin, vous étiez vraiment préoccupé et vous avez passé par tous les moyens pour empêcher cela. Pourquoi? Pourquoi réellement? C'est une question. Pourquoi vous êtes préoccupé tellement que tous les autres des membres du CNDD déterminer ce jour-là à ce qu'il n'y ait pas de manifestation? Pourquoi? Je pense pouvoir déjà répondre à cette question. Et je l'ai dit et je réitère. Ce n'est pas parce que c'était un mot de plus. De toute façon, il y a eu un compromis. Je pense que mes négociations ou même ma médiatisation et ma médiation ou sensibilisation ont abouti à un compromis. Et ce compromis était de partir reporter et les autres font la chose. Il y a eu communiqué, il y a eu 4 communiqués et il y a eu tellement de pourparlers autour de ça que c'était vraiment devenu une préoccupation de tout le monde, même pas moi, même les religieux étaient préoccupés. Heureusement ou malheureusement, c'était sur mon chemin et ce que j'ai joué comme rôle, je vous ai dit. Je ne peux pas dire mieux que ça. Oui, tous les autres étaient préoccupés. Mais vous, en plus du fait que vous soyez préoccupés, vous êtes venus sur le terrain. C'est ça, la motivation là, c'était quoi en réalité? Ou bien vous étiez plus que les autres, ou bien le rôle était tellement dévolu à vous que personne d'autre ne devrait venir. Ou bien il y avait un autre encore sur le terrain qui faisait la même sensibilisation. C'est ce que je dis. Tu sais, quand ça arrive comme ça, il faut être fort dans la tête. Tel que tu poses comme question aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui est arrivé. Ce qui est sûr, dans l'histoire de ce pays, c'est qu'on a pu faire, ça. Ça, c'est vraiment, on ne peut pas effacer. Ce qu'on a joué comme rôle dans ce pays, on ne peut pas effacer. Si aujourd'hui tu me dis, pourquoi tu étais préoccupé, pourquoi tu as fait ça, tu vas me dire encore un jour, pourquoi tu as même arrêté les trafiquants de drogue, pourquoi tu as même arrêté des criminels. Donc, moi, c'était un devoir de m'adresser aux gens, aux Guinéens. Et je pense qu'à ce niveau-là, précis, il n'y a pas eu d'accrochage. C'était l'essentiel. Et l'autre côté, il n'y a pas eu d'accrochage, c'était l'essentiel. Mais pourquoi j'étais plus motivé que les autres? Je ne sais pas quelle imagination tu as, mais je n'ai joué juste qu'un devoir parce que je partais chez moi et j'ai croisé les gens qui vraiment manifestaient. Et il fallait les sensibiliser. Et c'est ce que j'ai fait. Et même n'importe quel citoyen peut le faire aussi. Comme les religieux ont toujours tenté. À cet effet, vous avez dit que vous n'étiez pas chargé de la sécurité. Est-ce que bien ça? Je pense que tu le sais déjà. Bien. Qui était chargé de la sécurité? Bon. Qui était chargé de la sécurité? Oui. Je ne sais pas. Il faut regarder un peu. Je pense que ceux qui sont mieux placés pour le répondre pourront le répondre un jour. Mais en tout cas, ce que moi j'ai joué, je ne le regrette pas. C'est ça ma préoccupation. Colonel Tchegoro, vous savez, je voudrais que vous nous dites des choses que vous connaissez. Ça n'a rien à voir avec l'accusation. C'est des renseignements. Vous étiez à la fois ministre et secrétaire d'État. Vous ne pouvez pas nous dire que vous ne connaissez pas qui était chargé de la sécurité, quand même dans le gouvernement du CNDD? Il a répondu. D'autres questions? Bien. Peut-être que je n'ai pas prêté attention. Le fait que les manifestations étaient interdites ces jours, alors, quel sentiment aviez-vous le fait que les manifestants avaient brandi l'interdiction? Quel sentiment avez-vous? C'est la même question qui revient. Quel sentiment avez-vous?
du fait qu'ils ont brandi je ne sais quoi. Donc, je vous ai dit ce que j'ai joué ce jour comme partition. Et là, à ce de nouveau, je n'ai aucun regret. Parce que c'était un devoir, quel que soit pédis. Quand tu vois les gens comme ça, je pense que leur sensibiliser pour leur expliquer le bien fondé de la chose, c'était pas mal. Et je pense que j'ai été bien accueilli, c'est l'essentiel. Si, pendant que j'étais sur le terrain et qu'il y a eu problème, c'est eux qui pouvaient vraiment me laisser, vraiment, c'est eux qui pouvaient me pousser à un regret. Mais franchement, je ne regrette pas du rôle que j'ai joué ce jour, et je l'ai dit tantôt, que même après ici je suis toujours en tenue, et que la même chose se répétait. Si c'est pour aller jouer un rôle positif pour que le Guinéen se comprenne, je le ferai. Donc je pense que les mêmes questions reviennent, et alors le président m'oublie de répondre, sinon franchement c'est les mêmes questions qui reviennent, depuis le matin. Bien. Le fait que vous étiez déterminé ces jours, avait-il pour objectif la crainte de ce qui allait arriver? Ma question. Oui. Le fait que vous étiez déterminé ce jour, depuis le matin, à empêcher à tout prix ces manifestations, n'était-il pas la crainte de ce qui allait advenir? C'est vous qui le pensez ainsi, déterminé ou non. L'essentiel, je t'ai dit que j'ai joué un rôle. Et si j'avais en tête cela, je pense qu'un consensus ne serait pas trouvé entre les leaders et moi. Dès lors qu'un consensus est trouvé, dès lors qu'on s'est séparés, je suis parti de l'autre côté, ils sont partis vers les militants, il n'y a plus de rien à faire. Kébro n'est pas responsable de ce que toi tu penses. Donc ces questions, je pense qu'on va aller vers les chefs d'accusation portés sur ma personne. J'y tiens. Bien. Vous pouvez me rafraîchir la mémoire, combien de fois vous êtes venu ce jour au stade? Je n'ai aucune réponse à ce nouveau maintenant. Bien. Alors, je vous rappelle que selon vos déclarations, vous étiez venu le matin. Après avoir sensibilisé les leaders, vous avez pris le chemin. Vous étiez vers Kenyan et il vous a été informé par Dark Walkie que alors les militaires sont en train de tirer au stade. Et vous êtes revenu. C'est ce que vous avez déclaré. Si je ne suis pas exact, vous pouvez vraiment me rectifier. Je pense que ma déposition, serait mieux d'aller dans ma déposition. Bien. Alors, quand vous êtes revenu au stade, apparemment, dans tout ce que vous avez dit, vous n'aviez qu'une seule préoccupation. Comment sauver les leaders. Et vous êtes parvenu à sauver quelques leaders, dont M. Selou Dalen Diallo et M. Jean-Marie Doré, feu Jean-Marie Doré. Alors, pourquoi vous n'êtes pas préoccupé pour les autres âmes, de nombreuses âmes qui étaient déjà au stade et qui vivaient ce drame? Pourquoi vous n'êtes pas préoccupé pour ceux-là? C'est une question. Oui. Je pense qu'on ne peut pas se multiplier. M. Baouri vous a dit que c'est moi qui conduisais ma voiture pour les envoyer à l'hôpital. Au même moment, il faut envoyer les gens à l'hôpital. Au même moment, il faut venir au stade pour voir si quelqu'un n'est pas blessé ou qui n'est pas mort. Moi, je ne pouvais pas, ça ne pouvait pas rentrer dans ma tête que quelqu'un soit blessé ou pas. Parce que ni d'Alain, ni jamais Doré, personne ne m'a dit là-bas, moi j'ai vu un cadavre pendant ou bien tiens, il faut se retourner. Non. Et puisque j'étais préoccupé vraiment à accomplir, vraiment de façon réglementaire et sociale ce que j'ai vraiment pu faire, je pense que je les ai envoyés à lieu sûr, ce qui a abouti à les prendre pour les envoyer à l'hôpital, à la clinique Pasteur. Et là, je pense que les gens ont été sécurisés jusqu'au matin. Et je pense que vraiment j'ai dû vraiment jouer vraiment un rôle qu'il fallait. Si d'autres le faisaient à ma place, comme je l'ai dit tantôt, que le coup de PMK, je pense que que si moi je suis venu, cela était un crime, je l'assume. Mais je ne suis pas venu pour faire un crime, je suis venu pour vraiment sauver. Et si heureusement que les leaders eux-mêmes, sans contrainte ni physique ni morale, ont avoué le rôle que j'ai joué, dans le but de le mettre à l'abri de toute atteinte à leur vie, je pense que franchement, si on ne peut pas me saluer pour ça en tant que républicain, et je pense que cela ne constitue pas ici un crime, pour moi, à moins que la Cour trouve autrement.
Donc, est-ce que je me peux préoccuper d'autres choses? Je ne suis pas le seul militaire. Comme tu le dis, si tout le monde l'a fait, tout le monde a mis la main entre les pieds, si je le faisais le même jour, le jour aussi, je suis certain que ma famille, mes amis et tous ceux qui m'aiment dans ce pays ne seraient pas aujourd'hui en train de mourir à petit feu par rapport à ce procès qui est sur ma tête pendant que je n'ai commis aucun acte interdit par la loi. Bien. Cela signifie comptablement que vous n'avez fait qu'un seul voyage du stade pour aller protéger les leaders qui étaient à bord de votre véhicule, n'est-ce pas? Recours dans ma déposition. Bien. C'était à quelle heure? C'était à quelle heure vous avez pu sauver ces leaders-là et vous les avez envoyés à un lieu sûr? On était dans l'après-midi, mais je ne peux pas vous dire. Je vous ai dit toujours que je ne peux pas dire exactement à quelle heure. Donc, il ne faut pas que la même question revienne chaque fois. On peut penser à midi, 13h, 14h. Vous avez pu soutirer ces quelques leaders dans cette situation. Vous les avez sauvés. Vous ne vous êtes plus préoccupé de ce qui se passe au stade. Et pourquoi cela? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Dès lors que vous avez pu sauver ces quelques leaders, disons 2 que vous citez à tout moment, vous les avez envoyés dans un lieu sûr. Et vous savez dans quelles conditions vous les avez sortis. Et vous saviez que vous seulement pouvez sortir plusieurs autres qui étaient au stade ce jour. Vous l'avez témoigné vous-même. Parce que Jean-Marie Doré était en train d'être bastonné. C'est grâce à vous que le pire n'est pas arrivé. Pourquoi vous n'êtes pas revenu à plusieurs reprises pour sauver ces gens qui étaient là, en train de souffrir, mourir, tomber sous les balles? Moi, je pense qu'il faut qu'on soit logicien. Si on fait la logique dans tout ce qu'on fait, je pense qu'on aboutit généralement à des solutions vraiment logiques. On a fait une répétition. Alors, quelqu'un qui a été braqué dans un stade. Moi, comme Baoui l'a dit, j'ai rencontré des gens que je ne peux pas identifier maintenant. J'ai rencontré des gens, je les ai dit, allez-y, bon. Il y avait, comme je l'ai dit, il y avait des types, mais par intermittence. Comment j'arrivais? Je l'ai dit. Comme tu le dis, tout type partout là. Non. J'arrivais maintenant, il y avait des types par intermittence. Et heureusement que j'ai pu soustraire ces gens, je les ai envoyés. Moi, vous voulez-vous? Moi, j'ai l'insomnie du matin. Beaucoup de lacrymogènes, aller foncer sur le terrain, aller là-bas, pour vraiment trouver, je pense que toujours le temps de le dire à la face du monde. Donc, je résume les causes qui ne vous ont pas, et puis aussi, vous étiez aussi en danger vous-même, n'est-ce pas? Ou est-ce que vous-même, vous ne pouviez pas revenir au stade? Vous ne pouviez pas revenir au stade pour sauver les autres âmes qui tombaient là-bas ce jour-là. Parce que vous connaissiez d'abord venir avec ces hommes. Vous le connaissiez parfaitement. Et vous n'êtes plus revenu. Je pense que j'ai donné une explication large. Il a déjà répondu à ça, maître. D'autres questions? Oui, bien répondu et puis il faut vraiment c'est bon, cesser de... Bien. Je demande maintenant, parce que pourquoi vous n'avez pas pu inviter vos hommes à se rendre au minimum, il y avait 200 qui étaient sous votre commande. Pourquoi vous n'avez pas envoyé vos hommes au moins pour aller sauver les autres, puisque vous-même vous ne pouvez plus revenir? Ce pays a problème, monsieur le procureur, monsieur le président, je veux dire. Et même en le voyant poser des questions, on comprend beaucoup de choses. Pourquoi vous mais je ne rentre pas dans ça. Non, mais c'est énervant parce que cette question a été débattue hier. Répondez à la question. Débattue, je n'ai pas de réponse à cette question. Bien. Alors, il y avait 4 pick-up selon vos propres déclarations qui étaient stationnés de part et d'autre du stade. Quel rôle ces 4 pick-up ont joué le jour de la manifestation? Quel rôle? Surtout à la suite de l'attaque, des massacres. Vous pouvez nous indiquer au moins, puisque ces pick-up là quand même vous les connaissez. C'est une question? Oui, les pick-up qui étaient stationnés de part et d'autre. Selon vos déclarations, il y avait 4 pick-up. Oh. Au stade, de part et d'autre du stade.
C'est moi qui t'ai dit ça. Hier, vous avez eu à déclarer ça. Non. Je peux le prouver parce que ça a été Par rapport au hier. pick-up, qu'est-ce que vous avez dit donc? J'ai vraiment fini de dire ça hier, je ne reviens pas là-dessus. La partie là, je ne reviens pas sur ça. Maintenant, le rôle qu'ont joué ces 4 pick-up, est-ce que ces 4 pick-up ont servi au transport seulement de vos hommes qui étaient là-bas, ou bien des malades, pardon, les blessés, des morts, alors ont transité dans c'est vous qui parlez de 4 pick-up et c'est vous qui parlez de rôle joué. Ceux qui dirigeaient ces pick-up, s'il y en avait 4, pourront vraiment répondre à cette question. Mais je vous dis que cette question a été débattue hier. Ce n'est pas juste. Vous Parce pouvez que nous sommes dans un pays où on sait quoi. C'est votre droit de vous dédire, hein, puisque la situation est en train d'aller à un certain niveau, c'est normal. Bien. Alors, au moment où vous étiez en train de parler avec les leaders, d'abord au niveau de l'esplanade, est-ce que le stade était déjà ouvert, les gens étaient en train d'entrer, ou bien le stade était fermé? À l'instant même où vous étiez en train de parler, de discuter, de convaincre les leaders vraiment à revenir sur leurs décisions. Tu as vu comment ça fait? Je pense que toi, tu dois... Bon. Je t'ai dit que ce n'est pas à l'esplanade où il y a parlé. C'est pourquoi je reviens sur ça hier. Ce n'était pas à l'esplanade. C'était juste au-delà même de la porte principale de Gamal. Comment on peut rester là-bas pour savoir? Mais moi, je savais que la chose était fermée. D'après l'information, la chose qui est cadenassée d'après le communiqué du ministre, je vous ai dit qu'il y a un communiqué du ministre de la jeunesse d'alors qui annonçait aux leaders que le 28 septembre, même si ce n'était pas ce jour, n'était pas bien indiqué, à partir du moment où il y a un match je pense, match de préparation, je ne sais pas quoi, qui devait se tenir au sein de ce stade. Donc, pour moi, le stade était fermé. Bien. Alors, selon vous, comment les manifestants ont pu pénétrer dans le stade? Est-ce que par effraction, ou ils ont forcé alors le portail, ou bien on leur avait ouvert tout doucement alors les portes du stade pour y entrer? La personne aussi a été répondue et je réitère encore. Je t'ai dit, oui. Comment ils sont rentrés au stade, je ne peux pas être Dieu pour le connaître. C'est que, à ce que je sache, quand on s'est quitté, moi je suis parti dans une autre direction, vers chez moi, en passant par SMS, et ils sont partis vers le leader. Comment ils ont fait maintenant pour ouvrir, ou si quelqu'un l'a envoyé par effraction ou par quoi, ça, je n'étais pas présent au moment des faits. Bien. Après les événements de la journée, alors la soirée, étiez-vous rendu au camp pour aller rencontrer qui personnellement? Puisque vous dites qu'il y avait plusieurs personnalités qui étaient là-bas, dont le Premier ministre. C'était pour rencontrer directement le président du CNDD, ou c'était pour rencontrer le Premier ministre, ou toutes les personnalités qui étaient là-bas pour les rendre compte? La partie compte rendu aussi, je l'ai bien expliqué, je pense que je ne vais plus revenir là-dessus. Bien. Est-ce qu'en réalité, vous étiez préoccupé de ces événements après leur passage? Vous étiez préoccupé à poursuivre? Suivez ma question. Est-ce que vous étiez préoccupé à poursuivre alors et à sanctionner les présumés auteurs, puisque selon vous, et d'après les rapports et tout ce qui s'ensuit, vous savez que ce qui s'est passé ces jours était vraiment un drame. Est-ce que vous, personnellement, vous étiez préoccupé alors à poursuivre ces présumés auteurs et à les sanctionner après ces événements? Je pense avoir répondu aussi en disant que c'était le jour ou le lendemain, un communiqué radio, un appel à l'international a été fait par le président Dadis pour que l'enquête à l'international soit déclenchée pour situer la responsabilité de ces crimes-là. Vous personnellement, je termine. Vous personnellement, vous n'avez pas rencontré le procureur de la République, le procureur général?
pour ces événements, personnellement vous? Mais ce n'était pas dans le cadre du grand banditisme, ça dépasse, donc qui dépasse déjà la chose. À partir du moment où cet appel a été fait, moi je pense que le procureur... Après ces événements. Alors, je vous pose la question. Quelques 2-3 jours après, on a vu les maçons, on a vu les peintres en train de faire leurs travaux au stade là-bas. Et on a constaté que toutes ces traces de sang et de balles qui étaient sur le mur avaient disparu. Alors, vous, membres du CNDD et hommes influents en ce moment, qui a donné l'ordre d'effacer ces traces? Parce que les gens seraient venus pour prendre des photos. Qui a ordonné alors la disparition de ces traces? Heureusement, toi, tu as eu la chance de voir. Moi, je n'ai pas vu et je n'ai pas entendu non plus. Si toi, tu as eu la chance de voir, je pense que tu es mieux placé pour dire qui a ordonné. Moi, je n'en sais rien. Ok, je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'aimerais vous communiquer ma lettre de déportation. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Demain, on va continuer avec la défense. On va interrompre là, aujourd'hui. C'est déjà décidé. L'audience est renvoyée au 12 octobre 2022 pour la suite des débats. Merci, Monsieur le Président.